Salut, j'espère que tu vas bien. Euh, j'ai fait des prises de conscience pendant cette pandémie de quasiment un an. Et je trouve ça vraiment important de t'y partager. Pendant la pandémie, j'ai essayé de trouver pourquoi moi et mes participants dans mes cours, qu'est-ce qui fait que dans notre vie, on commence quelque chose, puis on le finit pas tout le temps, puis on se procrastine. Puis souvent, on va procrastiner le moment qu'on va passer avec nous-mêmes. Exemple, parce que moi, c'est ce qui est proche de moi, ta routine de yoga matinale ou de soir. Qu'est-ce qui fait qu'on remet ce qui nous fait vraiment du bien à plus tard? Ça m'a donné envie de te raconter une histoire. Puis tu vas te demander pourquoi je te raconte cette histoire-là, puis tu vas peut-être pas trouver le lien au début, mais écoute-moi, écoute l'histoire, puis ensuite, je te l'explique. C'est l'histoire d'une femme qui revient dans sa ville natale, se rappelant plus si elle a réellement fait un meurtre ou pas quand elle avait 10 ans. Mais toute la ville dit que c'est elle la meurtrière, tu comprends? Même sa mère. Mais en fait, sa mère, elle sait la vérité. Mais bref, ça n'a pas rapport. Fait qu'en fait, cet enfant-là est né avec des fausses croyances qu'elle a pris pour réalité. Elle pensait que ce que les gens disaient d'elle, c'était vrai. Donc, elle se voyait comme une meurtrière. Mais tôt ou tard, à un moment donné, elle a été confrontée à plein d'obstacles dans sa vie qui ont fait qu'elle pouvait juste compter sur elle, en fait. Parce que si elle comptait sur la vie des autres pour croire ce qu'elle était vraiment, ça fonctionnait pas. Elle aurait été une meurtrière, elle n'aurait pas eu de vie. Fait qu'elle a décidé de croire en elle. Elle a cru en elle en passant au-delà de la peur que ça y procurait. Tu sais, elle aurait pu rester couchée dans son lit, les croire, se morfondre, mourir dans sa cellule. Mais elle a décidé de croire qu'il y avait peut-être plus que ça, puis finalement, elle a découvert la vérité en elle en prenant le temps d'écouter, puis elle l'a vu le flash que finalement, c'était pas elle, parce qu'elle a décidé de croire sa vérité à l'intérieur d'elle. Puis je trouve que de s'arrêter pendant les périodes de confinement, ce que ça a donné, c'est que ça nous a fait ça, nous aussi, à l'intérieur de soi. On a grandi avec une conception des choses que quand on voulait s'amuser, quand on voulait avoir un instant, là maintenant tout de suite, de gratification instantanée, on voulait vivre un moment, un bonheur immédiat, on pouvait aller chez nos amis tout de suite. On pouvait aller au cinéma, on pouvait aller s'acheter du linge, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, on était libre. Mais peut-être qu'on utilisait ça beaucoup comme une béquille parce que ça nous permettait d'avoir une excuse pour ne pas prendre du temps avec soi-même. Et là, à un moment donné, quand on a eu tellement de restrictions qu'on était obligé de rester à la maison, mais là, quand on filait pas, ou quand il arrivait quelque chose, ou quand on cherchait à vivre quelque chose de joyeux, un bien-être intérieur, un sentiment d'accomplissement, de complétude intérieure, ben là, ça créait une frustration parce qu'on ne pouvait pas aller le chercher à l'extérieur. On ne pouvait pas aller chez nos amis, on ne pouvait pas aller au cinéma, on ne pouvait pas sortir dans un bar, on pouvait pas... Il n'y a rien qu'on pouvait faire, en fait. De plus en plus, ça se resserre. On ne peut même plus, au Québec, aller jouer au hockey sur des patinoires extérieures. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? On a à apprendre que c'est à l'intérieur, ça part de l'intérieur. Et j'ai regardé ça avec un recul, puis je me suis dit, OK, mais en fait, c'est ça. C'est ça qui fait qu'on ne s'engage pas envers soi-même. Parce qu'on embarque dans nos anciennes habitudes. Au lieu de faire une routine de yoga par jour, appliquer la pleine conscience dans mon quotidien qui va réellement m'amener à connecter avec ce que je veux vraiment dans le fond de moi, mes envies. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'expérimenter en ce moment comme vie? Tu l'expérimentes, puis ensuite tu décides quand tu n'es plus rendu là d'expérimenter une autre expérience, puis d'expérimenter une autre expérience. Mais l'extérieur nous fait dévier de ça. Parce que pendant qu'on est en train de vivre une expérience que nous, on a envie de vivre, exemple, je vais essayer de mettre ma routine de yoga tous les jours, je le sais que ça me fait du bien, mais on peut aller dans notre ancienne habitude de la gratification instantanée pour quitter cette affaire-là qu'on a vraiment envie de faire.
Donc, il faut balancer les deux. Alors, il fallait une période de pause de tout l'extérieur pour pouvoir venir chercher cette balance-là à l'intérieur de soi, puis après revenir et être capable d'avoir les deux, d'être capable de revenir en soi quand c'est le temps, puis d'aller vers l'extérieur quand c'est le temps. C'est possible d'avoir les deux. C'est juste qu'il faut les prendre d'une façon qui va nous élever. Pas pour une habitude ou une béquille, ou un « ah, c'est pas grave, je le ferai demain, je vais faire ça à la place parce que Suzanne m'a invité à prendre un thé. » Mais Suzanne, elle peut attendre une demi-heure que tu aies fini ta routine. Tu comprends? Et puis ensuite, je me suis posé la question, parce qu'il y a beaucoup de femmes entrepreneurs aussi qui veulent se mettre une routine bien-être, puis qui s'oublient énormément pour leur travail. Et puis, il y a même des familles, il y a même des mamans, des papas qui me parlent parce que ils sont pas capables de se donner un temps pour eux parce qu'ils sont complètement dédiés à leur famille. Pourquoi? Tu peux avoir les deux, même que je pense que la personne qui a un équilibre entre s'écouter et être là pour les autres, c'est un bien plus bel équilibre. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se passe souvent trop en dernier? Je pense que c'est la peur. Je pense que c'est la peur. Parce qu'en fait, il n'y a rien de difficile. Parce que souvent, l'excuse première, ça va être « Ah, mais j'ai pas le temps, moi je suis trop occupée. » C'est pas vrai. C'est une excuse. Tu peux prendre le temps pour les choses que tu as vraiment envie d'expérimenter. Puis si tu n'as pas envie d'expérimenter le yoga à ce point-là aujourd'hui, c'est correct. Mais si ça revient dans 2 ans, 3 ans, 1 mois, ose le faire. C'est comme la fois où j'ai décidé que je voulais aller sauter en bungee pour défier mes peurs. Puis quand je suis montée, je suis arrivée devant le fait de vouloir sauter. J'ai pas sauté, j'ai eu peur. Puis j'ai rebroussé chemin. Puis des fois, j'y pense, je me dis, crime, j'aurais aimé ça, savoir c'est quoi ça fait de le faire. Puis c'est correct, je me suis acceptée dans le processus, mais c'est ça qui arrive. Quand tu as une idée, une envie à l'intérieur de toi, puis que tu le sens que tu as envie de le faire puis de l'essayer, vas-y complètement, fais-le au complet. Parce que si tu fais l'expérience à moitié, l'expérience va falloir qu'elle se représente parce que ça va comme rester là, tu vas pas sentir que tu as expérimenté au complet ce que tu voulais expérimenter. Puis tant que tu l'auras pas fait, des fois, il te manque comme l'apprentissage que tu allais chercher à travers cette expérience-là. Donc, c'est la peur. Parce qu'en fait, la seule chose qui fait mal, puis qui semble difficile, c'est la peur. Puis la peur, c'est illusoire. Parce que si tu fais juste faire l'action, si j'avais juste sauté en bungee, je l'aurais fait. Je ne serais pas morte de ça. Fait que c'est la peur qui m'arrêtait. Mais la peur est inconsciente, c'est une fausse croyance. Parce qu'au départ, ma vraie envie, c'était d'aller expérimenter ça. Alors, il y a des gens dans la vie qui vivent avec leur peur, puis ils se freinent de vivre ce qu'ils ont vraiment envie de vivre pour ça. Parce qu'ils vont vraiment croire que c'est difficile d'avoir l'entreprise qu'ils visualisent, qu'ils ont vraiment envie d'avoir, que c'est difficile de s'engager complètement avec une personne dans leur vie, que c'est difficile d'allier travail, famille, bien-être pour soi, que c'est difficile de faire son yoga tous les jours, mais c'est pas vrai que c'est difficile, ça fait peur. C'est comme la fille du film. Ça fait peur de ne plus avoir une validation extérieure de par nos choix, puis de choisir soi-même. Parce que peut-être que nos choix, au début, quand ils vont changer, puis qu'ils vont être nouveaux, bien, les personnes autour de nous vont peut-être pas nécessairement les valider. Puis ça ramène au sentiment de solitude. Puis ça, le sentiment de solitude, c'est quand même assez épeurant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va retomber dans nos patterns d'aller chercher du bonheur instantané parce qu'on ne voudra pas être confronté à cette peur-là, d'avoir l'impression que c'est difficile. Je me sens seule, oh mon Dieu, je suis seule. La peur du vide. C'est ça mon interprétation de la pandémie. Fait que je trouve ça vraiment beau parce que ça nous permet à une majorité de gens
de s'éveiller à nos réelles envies. Puis la seule façon d'être heureux dans la vie, là, puis cette phrase-là, ça m'a pris du temps avant de l'intégrer complètement, mais c'est que le bonheur, ça se trouve pas. En fait, le bonheur, c'est la voie. C'est vrai. Parce qu'en fait, il n'y a rien de difficile. Dans ta réalité, tu as le droit d'expérimenter tout ce que tu veux parce que tu es 100% responsable de ce que tu crées, en fait. Puis tu vas avoir à vivre avec les conséquences de ce que tu expérimentes. Parce que tu le sais à l'intérieur de toi. Tu as une petite vérité à l'intérieur de toi. Fait que si tu suis ce qui te rend vraiment en joie, si tu suis ça, ce GPS intérieur-là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour être heureuse aujourd'hui? Je regarde Caro sur les réseaux sociaux, elle a l'air bien, ça a l'air de se faire du bien. Le yoga, j'aimerais ça, essayer ça. Fais-le! Essaye-le, engage-toi envers cette expérience-là jusqu'à temps que tu atteignes le fait de OK, je l'ai expérimenté au point où je voulais l'expérimenter, j'aime ça ou j'aime pas ça. Mais donne-toi la chance. Rebrousse pas le chemin comme j'ai fait à moitié de l'expérience, puis faire comme ah non, j'ai trop peur, puis t'en aller. Puis si tu le fais, c'est correct aussi. Tu le réessayeras une autre fois. Mais je pense que faut oser suivre ce bonheur-là, même si ça fait peur. Même si ton envie, ton action que tu as envie de faire aujourd'hui pour être heureuse, c'est quelque chose qui va peut-être déplaire aux gens avec qui tu es en couple, déplaire à ta famille, qui va peut-être faire en sorte que tu vas te sentir seule pour un moment, ça va peut-être te sortir de ta zone de confort, ça va peut-être te donner mal au corps, parce que quand tu commences à t'entraîner, exemple, peut-être t'es raqué, ça va peut-être t'amener à persévérer pour apprendre une nouvelle langue, ça va peut-être t'amener à sortir de ton pays, ça va peut-être t'amener toutes ces sorties de zone de confort-là. Si ça part de ton envie d'être heureuse, puis que dans ton intérieur, tu sens que c'est ce qu'il faut que tu fasses pour être heureuse, vas-y, essaie-le. J'ai jamais entendu personne avoir une intention pure à l'intérieur d'elle. Poser une action parce qu'elle croit sincèrement que ça va la rendre heureuse d'essayer ça. Puis ça peut être aussi banal que balayer ton plancher, là. Aujourd'hui, je me sentirais vraiment heureuse de balayer mon plancher. Ouais, fine, fais-le. Mais j'ai jamais entendu personne avoir des mauvaises actions puis faire du mal à quelqu'un quand tu suis ta joie puis le fait d'être heureuse. Et plus que tu suis ça, plus que le reste suit, plus que ta réalité suit, ce qui va t'entourer va refléter ce que tu es à l'intérieur. Parce qu'en fait, la seule réalité dans laquelle tu vis, c'est celle que tu crois en dedans. C'est ce qui se reflète à l'extérieur de toi. Puis quand tu la vois, tu fais « Oh ouais, c'est ça que je crois, c'est ma vie. » C'est ça. Fait que voici ce que pandémie voulait dire pour moi comme introspection 2020. Pour 2021, je souhaite vraiment beaucoup vous emmener avec moi dans ça, là. Plonger dans cette vérité-là qui vous habite. Pour moi, ce qui m'a aidé, puis c'est pour ça que c'est ce que j'ai choisi de vous partager, c'est le yoga. Puis je suis challengée. Puis il y a des journées là, que je trouve ça difficile de prendre du temps pour faire ma routine. Parce que j'ai peur de ne pas mettre assez de temps sur mes objectifs de carrière. J'ai peur de ne pas mettre assez de temps sur le monde que j'aime. J'ai peur d'être loin de ceux qui sont importants. J'ai peur que les gens que j'aime m'aimeront plus. J'ai peur de ne pas être capable d'apprendre des nouvelles langues. J'ai peur de ne pas être capable de faire des bons vidéos. J'ai peur. On en a toutes des peurs. C'est super normal d'avoir des peurs. Tu n'es pas toute seule là-dedans. Mais ce qui m'aide à me ramener à mon centre, puis à relâcher ces fausses croyances-là, puis ces émotions-là qui n'ont pas lieu de m'habiter, c'est le yoga. C'est une voie de connaissance de soi qui fait que j'aligne mon corps et mon esprit. Puis je trouve ça vraiment plus facile d'entendre à l'intérieur ce qui se passe parce que je suis moins dans mes pensées, mon analyse, essayer de prévoir d'avance par peur de manquer, de me tromper, d'être seule. Tu comprends? Alors, j'aimerais ça, si tu as écouté cette vidéo-là jusqu'à la fin, que tu prennes un moment pour fermer tes yeux puis
émettre une intention. Qu'est-ce que tu te souhaites pour cette fin 2020-là? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Puis comment tu as envie de la finir? Y a-t-il des peurs que tu pourrais relâcher? As-tu envie de t'engager envers toi-même d'une nouvelle façon? Si jamais ça te parle ce que je te dis puis que tu as envie d'essayer le yoga, les liens sont en description. Mais ce que je souhaite le plus profondément, c'est juste que ça allait allumer une étincelle à l'intérieur de toi puis que tu te rendes compte que tu as toutes les possibilités. Ouvre-toi aux possibilités puis ose faire l'action. Fais juste l'action. Quand ça semble difficile, fais l'action. Fais l'action, tu vas voir, c'est plus facile que tu penses. Parce que si c'est là qu'il faut que tu ailles, le chemin il va s'ouvrir. Parce que tu vas y croire. Bye tout le monde.